Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin. Donc Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant. Et en fin de tirage, je sortirai une carte pour chaque décan pour votre signe solaire. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pourrez choisir une des trois cartes pour avoir un message complémentaire en fin de tirage. Alors, on va aller voir mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois de juin. Donc, ça peut être du prédictif ou ça peut être des messages. Ça, c'est pas moi qui choisis, c'est le tarot. Et j'en profite le temps de remuer les cartes pour vous remercier infiniment de vos messages, lorsque vous mettez des messages, bon, c'est pas une obligation, et de vos pouces, de vos abonnements. Je vous remercie infiniment. Alors, mes amis Sagittaires, on va les voir sur ce mois de juin. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc là, j'ai le pendu et l'empereur à l'envers. Donc ça peut, bon, ça m'aide, moi la coupe, elle m'aide à interpréter le jeu. Mais bon, ça veut quand même me dire qu'il y a quelque chose par rapport à la matérialité, quelque chose par rapport à l'égocentrisme, ou par rapport à une personne qui est un peu autoritaire, peut-être quelque chose qui est un peu bloqué ou qu'il faudrait revoir différemment. Donc ça peut m'indiquer quelque chose qui s'est passé récemment ou quelque chose qui va se passer. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. Et ça va se préciser au fur et à mesure du jeu, puisque je sors des cartes majeures et après je recouvre le jeu. Donc on va aller voir mes amis Sagittaires. Donc, on va déjà mettre 4 arcanes majeurs. Sagittaire, juin 2022. Donc ici nous avons le diable, la papesse à l'envers et le monde. Donc la matérialité qui ressort encore une fois ici, hein, avec des choses cachées vis-à-vis de la matérialité. Mais bon, j'ai le monde, donc je ne suis pas trop inquiète, qui sort ici. Alors on va aller voir quelles sont les cartes. Tempérance, arcane sans nom, roue de fortune et amoureux. Bon, il y a quand même un petit blocage, parce que quand les cartes sortent toutes comme ça à l'envers, ça m'indique un blocage, quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas serein sur ce mois de juin, ou c'est la situation peut-être actuelle, hein, qui fait que là, vous n'êtes pas serein par rapport à quelque chose. Vous êtes un petit peu impatient, j'ai l'impression, que les choses bougent, que les choses se passent. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de financier. Parce que le diable, ça peut représenter, bon, l'attrait pour quelqu'un, ça peut représenter la sexualité, mais ça peut représenter aussi tout ce qui est matériel. Et j'avais quand même cet empereur à la coupe qui sortait à l'envers, qui m'indique qu'il y a soit des choses peut-être un peu bloquées par rapport à des choses matérielles, soit un attachement un peu trop grand à quelque chose de matériel, de financier éventuellement. Quelque chose qui ne vous rend pas forcément serein, qui vous invite à faire des choix, mais des choix que vous n'avez pas envie de faire, visiblement. Alors, ça peut être vous, sachez que voilà, ça peut être une énergie qui représente une personne face à vous aussi. En tout cas, ça doit normalement vous parler. Alors, on va calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc là, 4 et 3, 7. On a la carte du chariot. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Qui tombe en résultante. Elle est à l'envers. Donc là, vous vous sentez un petit peu soit pieds et mains liés avec une emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Sur ce mois de juin, comme je vous dis, hein, c'est peut-être la situation actuelle que vous vivez déjà au moment où vous allez regarder le tirage. Avec comme une forme de stagnation, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêcherait un petit peu soit d'avancer, soit d'accepter quelque chose. Il y a quelque chose visiblement que vous aurez du mal à accepter et peut-être un choix difficile à faire.
Alors, on va aller préciser avec les arcanes et on va aller voir comme si vous étiez un petit peu bloqué, empêché d'avancer, un petit peu aussi dans une forme d'illusion, d'une forme de superficialité. Alors, comme je vous dis, ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous qui vous met automatiquement, si vous avez face à vous une personne qui est elle-même dans l'illusion ou qui a elle-même du mal à changer ou qui n'est pas sereine, automatiquement, bon, ça vous met également dans quelque chose qui n'est pas, dans des énergies qui ne sont pas forcément bonnes non plus. Hein. Ça, c'est mathématique, c'est automatique, si j'ose dire. Donc là, ça ressort dans les cartes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre précisément. Hein. Mais ça devrait normalement vous parler. On va voir quels sont les messages pour vous aider. Pour vous aider à débloquer la situation. À faire avancer les choses. Qu'est-ce qui ressort? On va aller préciser le tirage, rentrer plus en détail et essayer de faire sauter des verrous éventuellement parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Là, ici, hein, vous le savez quand même dans la coupe, on sent il y a un blocage. Là. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentirez, soit que vous le ressentez déjà, soit que vous le ressentirez durant ce mois de juin. Je ne sais pas quel domaine ça concerne. Ça peut concerner un domaine ou un autre. On va voir si on a des précisions maintenant. Alors ici, j'ai le 10 de bâton. Donc on vous dit qu'il faut endurer, mes amis sagittaires, que vous arrivez quand même à la fin de quelque chose. Je vous rappelle qu'ici, vous avez le monde qui tombe à l'endroit. Donc c'est quand même une bonne carte qui tombe ici dans la 3e carte du dos de deck et qui m'indique que quand même vous êtes en train de terminer quelque chose et visiblement... Je pense que ça se terminera bien, mais c'est pas comme ça que vous le ressentez actuellement ou que vous le ressentirez forcément sur le mois de juin. En tout cas, parce que là, on sent quelque chose de lourd, quelque chose qui vous empêche vraiment, qui se termine, mais qui est lourd quand même. Hein. Lourd à porter. Alors, on va aller voir ici, donc sur la tempérance, sur l'arcane sans nom. Coup de fortune, amoureux, et sur le chariot, on va mettre celle-ci. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, j'ai le 10 de denier, le 5 de bâton, le valet de coupe à l'envers, le 6 de coupe à l'endroit et le 4 d'épée à l'envers. Alors là, ce qu'on m'indique, bon, on m'indique que vous êtes quand même en train de terminer quelque chose. Vous avez quand même ici une des plus belles cartes du jeu. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, le 10 de denier, qui m'indique que, bon, là, vous êtes pressé, en fait, que visiblement, ou pas tranquille ou pressé, que les choses se terminent. Et on vous dit quand même, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer et visiblement c'est dans le pour. Vous avez cette carte du 10 de denier qui est la carte de l'abondance, de la richesse, qui est une carte très très positive qui tombe dans le pour. Donc je pense que vous allez être quand même aidé, mais vous ne le sentirez pas en début de mois en tout cas, parce qu'en début de mois, vous risquez d'être, le début de mois ou la première dizaine, quinzaine du mois, vous risquez d'être face à quelqu'un qui est soit de mauvaise foi, soit un peu immature, ou une personne plus jeune que vous, par exemple, un peu insensée, ou une personne plus vieille mais un peu immature, qui vous rend pas serein. En tout cas, voilà, on vous dit que pour l'instant, c'est pas encore terminé, vous aurez encore besoin de vous battre durant ce mois de juin, mais malgré tout, on vous dit de ne pas rester vos pieds dans le même sabot, parce que ici, j'ai la carte du 4 d'épée qui tombe ici à l'envers et qui m'indique que c'est fini le temps du repos, le temps de se reposer. Justement, c'est terminé. Là, il faut quand même, je pense, passer à l'action pour finir quelque chose. C'est quand même ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais quand même rajouter une carte, peut-être deux,
moi, on m'indiquerait que vous aurez encore la nécessité de vous battre durant ce mois de juin pour pouvoir terminer quelque chose et terminer bien. Donc, vous savez que même tant que c'est pas fini, il y a toujours de l'espoir. D'accord? Donc, ne soyez pas... ne vivez pas dans le passé et ne soyez pas trop naïf. C'est ce que m'indique cette carte ici du 6 de coupe. Mais ne cessez pas de vous battre. Battez-vous jusqu'au dernier moment, jusqu'à votre dernier souffle. Alors, c'est imagé, bien sûr. Hein. Mais même si, des fois, dans la vie, tout vous semble perdu, que vous avez l'impression que c'est perdu d'avance, ou peu importe. Là, on vous indique que non, que vous pouvez faire changer la situation, que d'ailleurs, c'est à vous de vous battre pour faire changer la situation et pour retourner les choses à votre avantage. Vous avez quand même la carte du diable ici qui m'indique une emprise, un enchaînement, mais qui est aussi une carte qui parle d'amélioration, notamment dans le financier. Alors, ça peut parler du professionnel, ça peut parler de quelque chose de financier, de choses qui ne sont pas entre 3 personnes, dans un peut-être quelque chose, un contrat, ou alors quelque chose où il y a 3 personnes, ou avec des sociétés, je ne sais pas exactement, mais en tout cas quelque chose qui ne serait pas vraiment équilibré au niveau financier. Ça me parle quand même pas mal de financier ou de matériel, moi, sur ce tirage. Je vous le dis parce que j'ai quand même l'empereur dès le début qui est tombé, il y a le diable, j'ai des cartes de denier, et puis c'est comme ça que je le ressens. Donc moi je fais les tirages aussi en fonction de ce que je ressens. Ça me parle quand même de financier, de matériel. Hein. Donc ne vous battez pas mes amis, je ne sais pas dans quelle situation, même si c'est une situation qui vous paraîtrait, on va dire, complètement désespérée, mais ce n'est pas vraiment le mot, peut-être obscur serait plus juste. Si c'est une situation où vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour, on vous dit d'aller faire le nécessaire. Bon là j'en ai peut-être trop. Qu'est-ce que j'ai comme carte? De faire le nécessaire parce que j'ai quelque chose qui n'est pas équilibré. Je pense avec 3 personnes. C'est comme ça que je le vois parce que l'amoureux à l'envers, comme ça, c'est aussi ce que ça me dit. Et donc ne cessez pas de vous battre. C'est ce que m'indiquent les cartes. Alors là, j'ai le 5. Vous êtes en train de sortir. Voilà. Et j'ai ce 10 de bâton qui ressort. Donc, c'est vraiment ce qu'on m'indique. Vous devez être face à quelqu'un qui est un peu soit manipulateur, soit, comment vous dire, un peu immature. Une ou plusieurs personnes, deux vraisemblablement, hein, qui sont là dans l'amoureux et qui ressortent ici, et qui ressortent avec le 3 de denier à l'envers. Je pense que là, bon, dans tous les cas, on vous dit que vous arrivez à terme, que la situation va quand même s'améliorer, même si ça va vous mettre un coup de stress. Vous avez quand même de très bonnes cartes en pour, même si la tempérance tombe à l'envers, ça m'indique que vous allez vous sentir un peu pressé comme un citron et un peu angoissé. Mais vous verrez, ça va se terminer, ça se terminera bien. Vous avez la carte ici de la sortie de crise, mes amis, mais pour ça, il faut vous battre. Ne lâchez rien, voilà. C'est vraiment le message des cartes. Ne lâchez rien, je ne sais pas par rapport à quoi vous êtes, s'il faut aller à la pêche aux infos, s'il faut se battre pour récupérer des sous, pour pas en perdre, pour pas perdre un job, pour... je ne sais pas exactement à quel niveau ça se situe, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on m'indique de rien lâcher. De rien lâcher. Rien n'est perdu. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant pour avoir des messages en plus. Donc, pour votre signe solaire, si vous regardez que vous êtes Sagittaire, signe solaire, vous prenez la carte 1, 2 ou 3 qui correspond à votre décan. Premier, deuxième ou troisième décan. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, tout simplement, vous prenez une carte parmi les 3 que je vais sortir. Celle qui vous va bien. Pas la peine de réfléchir. La première que vous sentez, vous en prenez qu'une. Alors, première carte, donc premier décan, deuxième carte et troisième carte. Ici, voilà, j'ai la carte des oiseaux qui m'indique des discussions qui vont être un peu tendues. Hein. Je peux me permettre de le dire avec la tempérance ici, mais qui sont nécessaires, qui sont visiblement nécessaires
vous devez passer par là. Des discussions un peu tendues, je pense, dans le meilleur des cas. Donc là, pour nos amis du premier décan ou les gens qui ont choisi cette carte, on me dit qu'en fait, il vous faut porter votre croix et aller jusqu'au bout. Même si c'est un fardeau, même si vous avez peut-être des choses à dire à certaines personnes ou des choses à faire qui ne vous plaisent pas, des choses qui peut-être vous angoissent ou vous paraissent insurmontables ou tout simplement comme si c'était vraiment un obstacle très compliqué ou quelque chose de très dur à porter, on vous dit que vous avez à faire quand même des changements sur ce mois vis-à-vis de ces personnes, visiblement. Ça passera par des discussions animées, mais ça sera à ce prix-là que vous arriverez à vous dépatouiller de la situation. Je vous vois quand même sortir de là. Pour nos amis du second décan, donc là vous avez les poissons, donc ça m'indique également le financier, le matériel, des mouvements, des choses qui bougent, éventuellement des choses à perdre ou à gagner au niveau financier. Donc si ça peut vous donner une indication, n'hésitez pas à discuter, à mettre en mouvement, pour moi c'est des discussions, à aller voir les gens pour discuter. Même je vous dis, si ça doit déraper un petit peu, c'est pas grave. Il doit y avoir visiblement quelque chose à gagner ou à perdre. Pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, là on m'indique que vous allez avoir quand même un cadeau, donc certainement pour vous une entrée d'argent, c'est possible que pour les seconds décans aussi, hein, une entrée d'argent, parce que là c'est quand même une carte positive, hein, les poissons, donc avec le diable ici, ça peut me parler de l'amélioration d'une situation, d'une rentrée d'argent, d'un gain. Pour nos amis du troisième décan, c'est pareil, là vraiment, alors pour le premier décan c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas pour le deuxième, le troisième décan et les personnes qui ont choisi ces cartes, je pense que vous aurez certainement soit une rentrée d'argent ou quelque chose concret, quelque chose de très concret, de matériel ou de très concret qui va arriver durant ce mois, qui va s'améliorer durant ce mois, mais il faudra aller le chercher, hein, ça ne va pas venir tout seul, c'est ce que je veux vous dire, au prix de peut-être longues discussions ou de discussions un peu compliquées avec certaines personnes. Ne vous laissez pas faire dans tous les cas, on vous dit d'être un peu rusé. Donc, bon, c'est plutôt positif pour ces deux décans. Pour celui-ci, le premier, alors j'espère que les personnes du premier décan ne sont pas encore parties. Je vais rajouter une carte sur la croix, voir ce que ça peut nous indiquer. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter, avec ce 10 de bâton qui est sorti 2 fois. Là, on sent que là, c'est compliqué, c'est lourd, mais ne lâchez rien. Voilà, hein, vraiment, mes amis sagittaires, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Soyez plus rusés que les personnes que vous avez en face de vous, ou dans la situation dans laquelle vous êtes, lâchez rien quoi. C'est vraiment conseil d'amis, parce qu'il y a quelque chose à gagner ou à ne pas perdre. Hein. Alors, ça peut concerner une femme de votre passé, une femme de votre passé, de votre enfance, ou par exemple une ancienne femme avec qui vous étiez marié, ou pas forcément une maîtresse, mais soit par exemple une personne de votre passé, je pense, parce que j'ai ici le 6 de coupe, donc je pense que c'est quelqu'un de votre enfance, de votre passé, une femme, ça concerne ça, un fardeau par rapport à ça, peut-être il y a quelque chose qui se règle, je sais pas moi, une succession, je ne sais pas, hein. Vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est un tirage général, donc c'est... Je ne peux pas me permettre de trop aller dans le détail de l'interprétation. Ça pourrait parler comme ça. En tout cas, lâchez rien. Voilà, peu importe le décan que vous soyez, ou si vous avez vraiment votre signe ascendant ou votre signe lunaire en Sagittaire, ne lâchez rien ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Conseil d'amis. Je vous embrasse. Merci de mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé mon tirage, que vous aimez ma chaîne, que vous voulez me soutenir. Un petit pouce, un abonnement. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.